Voici un oscilloscope. Il s'allume sur le dessus. Un écran des commandes. On n'utilisera pas toutes les commandes. On utilisera Run Stop, c'est pour figer le signal. Auto Set, c'est pour détecter le signal. Donc là, rien n'est branché aux prises. Si j'appuie sur Auto Set, il ne se passe rien. Et ensuite, on utilisera les boutons de position verticale. Voie 1, elle est jaune. Le premier signal, donc on peut par exemple le mettre sur la voie 1. Ce sera un signal qui s'affichera en jaune. Donc ça, c'est pour sa position. Donc là, il y a écrit position. Donc vous voyez que je peux le monter. Verticale position. Je monte ou je descends. Ça, c'est pour la voie 2. Donc elle est bleue. Vous la voyez apparaître. Je monte et je descends le signal. Et donc ces deux boutons, c'est ce qu'on appelle l'échelle. Pourquoi ? Parce qu'on travaille avec des signaux périodiques. Donc, comme on l'a vu la semaine dernière, sur l'axe horizontal, on lit un temps. Donc, vous voyez, il y a écrit 10 millisecondes. Et sur des axes verticaux, c'est un signal électrique, on lit des volts. Donc là, 500 millivolts. 500 millivolts sur chacune des voies. Si je bouge le bouton d'échelle de la voie 1, savoir jaune, vous voyez que maintenant, je mets 200 millivolts par carreau, 100 millivolts, 50. Et dans l'autre sens, j'augmente. Je mets 1 volt, 2 volts, 3 volts. Même chose si je bouge celui-ci. Vous voyez que on passe à 50 millivolts, 20 millivolts. Et dans l'autre sens, je mets plus de volts par carreau. Donc je rapetisse l'échelle, 10 volts, 20 volts. Alors, vocabulaire. Sur un oscilloscope, ça s'appelle une division. Un gros carreau là. Et vous voyez qu'il est subdivisé en 5 intervalles, que ce soit horizontal ou vertical. Je vous laisse les compter. Donc ça veut dire que ça sera 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. Ici pareil, 1,2, 4, 6, 8, 2. Vous voyez, ce signal bleu, c'est pas la peine de me mettre, par exemple, qu'il est à 1,68. Soit on lit du 0,6, soit on lit du 0,8. Il est plus proche du 0,8, donc il est à, par exemple, 0,840. Et enfin, il nous reste l'échelle horizontale. Donc, l'échelle horizontale, on regarde le temps, sert à dilater ou augmenter, pareil, l'échelle, mais sur l'axe des horizontales. Donc, millisecondes, le U que vous voyez, c'est le micro qui est tronqué. Là, vous voyez, c'est 500 US, ça veut dire 500 microsecondes. Donc, quand votre signal s'affichera, vous lisez toutes les échelles en bas de l'écran. Affichons un signal. Donc, c'est un générateur d'ultrasons. Je relis la fiche à la voie 1, par exemple. Je fais Auto Set. Il trouve le signal périodique dans la meilleure configuration de lecture possible. Donc une fois que je l'ai trouvé, je fais Run Stop. Et je lis les échelles. Vous voyez que la voie bleue a disparu puisque je n'ai rien relié sur la voie 2, donc il ne la détecte pas. Donc il y a 10 microsecondes par division, c'est-à-dire par carré. Et il y a 50 volts par division en vertical. Donc nous, on va s'en servir pour lire des temps. Donc je repère mon motif élémentaire, qui a un créneau qui va jusqu'ici. Là, j'ai de la chance parce que le début du créneau est sur l'axe 0, mais je peux toujours le décaler avec le bouton position. Vous voyez, il décale en horizontal. Le bouton position verticale, il décale en vertical. OK. Donc, par exemple, pour lire la durée du motif élémentaire qui va d'ici à ici, eh bien, je lis 1, 2 carreaux, virgule 2, virgule 4. Je n'écris pas virgule 45 ou 50, puisque je peux lire soit virgule 4, soit virgule 6. Donc, c'est à vous d'estimer le plus proche. Donc, moi, je dirais 2,4. Sachant qu'il y a 10 microsecondes par division, ça veut dire que cette durée, en tenant compte de l'échelle,
c'est 2,4 fois 10 microsecondes. Donc c'est 24 microsecondes. Ok. Maintenant, si je mets un second signal, j'ai un récepteur d'ultrasons que je mets en face. Je fais auto 7. Vous voyez qu'il détecte bien deux signaux. Il détecte bien le signal sur la voie 1 et le signal sur la voie 2. Donc on se refait la main. Je vais enlever la voie jaune. J'appuie dessus, vous voyez, elle disparaît. Je vais monter le signal de la voie bleue pour mieux lire. Je prends l'habitude de figer mon signal. Donc, si je veux lire la période de ce signal sinusoïdal, je dois en repérer une. Donc, par exemple, si je vais du sommet de cette vague, je dois revenir au sommet de celle-ci. Donc, avec le bouton position, je décale pour bien lire. Ça, j'ai mon bouchon, pardon. Mon sommet qui est ici. Donc, je lis jusqu'à ce sommet. Donc, 1, 2,2,4. Et là, je suis encore entre les deux. Donc, je dois trancher entre virgule 2 et virgule 4. Donc, avec le bouton position verticale, vous pouvez le descendre pour bien mettre le sommet sur l'axe qui est correctement gradué. Avec des petites barres, c'est peut-être plus facile à lire qu'avec des petits points. Donc, à nouveau, 2, je choisis entre 4 et 6. Donc, par exemple, ce coup-ci, je choisis 2,6 division. Donc, ça veut dire que par division, c'est-à-dire par carreau, un carreau, c'est une division sur un écran d'oscilloscope. J'ai 10 microsecondes, donc 2,6 fois 10, 26 microsecondes.